Vous avez envie de graver des choses cylindriques? Eh ben, ça tombe bien, parce qu'aujourd'hui, on va vous présenter le Rotary RA2 Pro de chez Xtool. Bonjour à tous et bienvenue chez Painters. Oui, le tournage d'aujourd'hui va prendre son sens parce qu'il va tourner. On va graver des objets cylindriques. Pour ça, il faut un Rotary. Un Rotary qui existe chez pas mal de fabricants. Nous, en l'occurrence, aujourd'hui, on va tester le RA2 Plus Pro de chez Xtool, qui va avec le laser Ironman qu'on avait reçu. Alors ça va permettre d'élargir un petit peu le champ de nos possibilités, de faire des choses qui vont sortir de l'ordinaire. Mais est-ce que ça marche bien? Là est toute la question et on le découvre tout de suite. Alors voici le pack du Rotary. Donc il est très bien fait, il est très complet. On a les rouleaux et le mandrin. Donc pour une fois, je vous fais un unboxing très rapide, juste pour pouvoir montrer tout ce qu'il y a. Donc nous avons bien sûr le plateau à rouleau qui sert à faire rouler tout ce qui est rond normal, on va dire, tout ce qui est facile, tout ce qui est bouteille, cylindre, rouleau à pâtisserie ou autre. Nous avons aussi un mandrin qui va se mettre dessus, qui va permettre d'attraper soit les choses qui vont être un peu plus difficiles, soit les choses qui vont avoir des anses et qui vont être embêtantes parce que sur rouleau, elles ne vont pas passer. Donc voilà, vous avez tout ce matériel-là, largement de quoi faire tout ce que vous voulez. Donc, on va commencer par les rouleaux, tout simple, qui ont 3 positions, qui va dépendre de la taille du cylindre que vous mettez. Là, moi, je vais me mettre sur le plus grand parce que je vais faire une bouteille d'eau. Ceci permet de poser l'embout, parce qu'il va falloir graver bien plat, bien droit. Là, ma bouteille est droite, ça ne sert pas à grand chose, mais ça va permettre de la mettre de niveau. Si par exemple, je veux faire une coupe de champagne ou un verre qui est un peu en biais, ça va me permettre que la surface à graver soit bien plate en le mettant exactement à hauteur. Vous voyez, je le redescends. Le petit niveau qui est fourni avec vous permet de régler exactement la bonne hauteur et d'avancer. Donc d'abord, je vais commencer par sous-coucher ma bouteille, parce que forcément, les lasers à diode sur du verre transparent, ça ne grave rien, parce que ça passe à travers. Donc il faut d'abord mettre quelque chose qui va permettre d'absorber la lumière. Ensuite, je vais prendre le dessin d'une tortue. Une tortue un peu façon tribale. Je vais la tracer et faire remplir, pour avoir vraiment quelque chose de qualité. Je vais la redimensionner pour qu'elle soit à la bonne taille, et je vais lancer la gravure. Donc là, je choisis bien sûr le remplissage. Je regarde éventuellement un petit aperçu pour voir à quoi ça ressemble. Là, on voit que ce qui est en noir sera gravé. C'est exactement ce que je veux. Je cadre et je lance ma gravure. Vous voyez, ça tourne tout seul, ça se charge. Donc du coup, la tête ne va se déplacer que sur un seul axe. Donc il faudra bien la mettre au centre, au point le plus haut, avant de régler sa hauteur. Et ensuite, c'est les rouleaux qui vont faire tourner la bouteille pour pouvoir faire le dessin. Donc là, je vous laisse voir à quel point c'est joli, mais on va vite accélérer parce que sinon, ça serait un peu long à regarder. Quoi qu'au final, il me l'a gravé en 25 minutes, ce qui est pas énorme du tout. On voit déjà la tortue qui prend largement forme. Et si on regarde de plus près, on voit que ça dépolie le verre tout en douceur, sans problème, et que la tortue est parfaitement dessinée. On reconnaît bien les morceaux. Il n'y a pas à dire, hein. C'est vraiment chouette les images qu'on obtient avec un laser qui passe à travers d'une bouteille en verre. Allez, un petit coup d'accélérateur pour finir. Et on va voir le résultat. Est-ce qu'il sera à la hauteur? Vous voyez, ça avance petit à petit, tranquillement. Le Rotary fait bien son boulot. Il tourne la bouteille exactement comme il faut.
Et voilà le résultat. Donc je vous le montrerai un peu plus tard, une fois la peinture enlevée. Donc, si on veut faire une tasse, le rouleau, lui, va pas s'y prêter. Parce que quand ça va tourner, ça va bloquer. Forcément, on peut faire qu'un petit bout de tasse, mais ça serait gênant. Là, si je veux faire la tasse entière, par exemple, je vais être gêné. Donc, on va se servir du mandrin et des autres accessoires. Pour ça, je vais enlever les rouleaux en suivant la notice. C'est absolument pas compliqué, c'est très très bien expliqué dessus. Vous stressez pas avec ça. Je vais installer le mandrin. Et choisir les embouts qui vont bien. Alors il y a plusieurs types d'embouts, soit pour tenir par l'extérieur, par l'intérieur, avec plusieurs crans pour avoir plusieurs largeurs. Donc vous trouverez toujours une configuration qui va par rapport à ce que vous voulez faire, tant que ça reste dans un registre normal. Donc là, je vais monter mes mandrins pour tenir ma tasse. C'est pareil, hein, il n'y a aucune difficulté. Alors bien sûr, c'est un petit peu long de faire les changements, mais sincèrement, c'est très simple et c'est très très bien expliqué. Là, pour le coup, l'anse étant vraiment grande, je vais inverser le plateau pour pouvoir surélever le tout et être sûr que ça ne bute pas ni contre le plateau, ni contre la surface en dessous. Dessus, je vais mettre un film qui va permettre de coloriser. Ce film, quand il va être chauffé au laser, il va fusionner avec la céramique et donner une teinte à la gravure. Je pourrais graver sans ça, mais grâce à ça, ça sera beaucoup plus visible. Là, je choisis mon esthétique et je lance ma gravure avec les paramètres qui sont donnés avec le laser. Vous voyez comment ça se présente. Alors quand on inverse le plateau à l'arrière, il faut mettre un poids pour le tenir. Alors du coup, je me suis servi de ma bouteille. On laisse avancer, on voit la partie où ça a gravé, et après il va falloir frotter pour retirer le film. Le reste sera assez solide parce qu'il aura fusionné avec la céramique. C'est pareil, hein, pour faire ça, il m'a fallu 25 minutes, donc le temps n'est pas excessif, ça se fait quand même assez vite. De la même façon, j'ai utilisé les paramètres de réglage fournis avec la machine. Du coup, je vais en profiter, je fais une tasse à café, je vais faire une tasse à thé. Une fois choisi mon dessin, je lance la gravure et on va voir un petit peu ce que ça donne au final. Celui-ci étant un peu plus complexe, il m'a pris une trentaine de minutes, mais au final c'est quand même pas excessif. Et du coup j'ai décidé d'essayer sur du verre pour voir si ça arrivait à coloriser. Alors là j'avais pas de réglage, donc j'ai utilisé ceux pour la céramique qui à mon avis seront peut-être un peu forts. Il faudra peut-être que je revoie ça. Alors vous avez aussi d'autres accessoires à mettre sur le mandrin, des tout petits embouts de mandrin qui vont permettre de faire les toutes petites choses, de faire les bagues ou éventuellement des objets totalement sphériques comme une boule de Noël que vous voudriez graver. Là, je vais me servir d'un godet d'aérographe que je vais pouvoir graver. Bon, ceux qui font de la peinture, vous voyez un godet d'aérographe, c'est quand même pas bien gros et malgré ça, on va quand même pouvoir graver. Même sur une toute petite surface, on voit que ça arrive à passer sans problème et que ça avance tranquillement. Bon, maintenant on peut voir les résultats. La bouteille, la gravure est nickel, le verre est dépoli, c'est parfait, c'est exactement ce que je voulais. Du coup, je vais en faire sur toutes les bouteilles d'eau qu'on a. Pour les tasses, sur la tasse à café, ça a donné une couleur nickel. Et idem pour la tasse à thé. Selon l'intensité du gris, ça va avoir fusionné plus ou moins fort et donné des teintes différentes. Mais la gravure est parfaitement fusionnée, ça tient bien et le résultat est nickel. Ça vous permet de personnaliser tout ce que vous voulez pour faire des cadeaux. Sur le verre, ça a marché aussi. Alors,
Je m'en doutais un peu, le réglage était un tout petit peu trop fort. Il y a eu quelques éclats de verre. Donc la prochaine fois, je le referai avec un réglage un peu moins fort, mais ça permet également de coloriser le verre. Impressionnant quand même. Ça sort vraiment de l'ordinaire. Ça ne limite plus la gravure aux grands plats qu'on faisait. Et là, ça donne des possibilités énormes. Alors là, bien sûr, on les a testés sur des objets du quotidien, comme des mugs et une bouteille. Mais on peut le faire aussi en modélisme. Exactement comme on sert du laser pour faire des plats, on va pouvoir commencer à faire ça sur des objets cylindriques. Et là, ça va nous donner vraiment un plus. Ça va nous permettre de faire quasiment tout ce qu'on veut. Franchement, c'est un accessoire qui, à défaut d'être indispensable, est vraiment excellent. Et ça marche très bien parce que c'est pas déformé. Bien sûr, il faut bien le régler, mais tout ça est très bien expliqué dans la notice. La notice vous explique comment le démonter, le remonter, changer les accessoires, pas à pas, avec des dessins bien faits. Et franchement, c'est absolument pas difficile. Un peu long de tout changer, mais bon, généralement quand on s'en sert, on a quand même pas mal de trucs à faire, donc c'est pas trop gênant de le monter. En attendant, merci à tous ceux qui nous soutiennent, parce que c'est grâce à vous si on a pu faire cette vidéo aujourd'hui, pour la simple et bonne raison, c'est que toute l'aide que vous nous apportez, ça nous permet d'aller plus loin, de nous démarquer, et qu'il y ait des fabricants qui nous fassent confiance pour tester leurs produits. Et du coup, nous, ça nous donne des possibilités de vous présenter encore plus de choses et des nouvelles choses qu'on n'aurait peut-être pas pu vous présenter sans ça. Merci à tous. Bon, j'espère que ce petit tournage qui tourne vous aura plu, que vous dites « Ah, c'est pas bête ça, ça peut me servir ». En attendant, moi je vous dis à très bientôt.